Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo, attendez, je vais juste passer. Voilà. Comme ça qu'on commence une vidéo et une chaîne YouTube. Je vais m'arrêter là. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, première vidéo. Donc, hop, vidéo et chaîne YouTube 100% voiture. Et pour la première vidéo, attendez, je me détache. Je vais vous présenter hop, la voiture Alfa Romeo. Du coup, pour cette première vidéo, je vais vous présenter juste la voiture. Parce que je pense qu'elle va être pendant pas mal de temps sur la chaîne. Il y en aura d'autres bien sûr, mais celle-là va faire partie intégrante de la chaîne. Du coup, Alfa Romeo, Brera, plaque WW, elle est toute neuve, achetée chez Vend Mon Auto. Très important, ça, Vend Mon Auto, tout le monde connaît, je suppose, sur YouTube. Donc, on est dans le noir, encore une fois, on voit pas grand chose. 4 sorties d'échappement. De là, celle-ci fume beaucoup quand même, celle-ci fume beaucoup, il faut pas l'oublier. Donc, c'est une voiture achetée chez Vend Mon Auto, moins de 10 000 €, avec l'importation allemande. Et carte grise, la voiture, tout ça. En France, elle coûte un peu plus cher. Du coup, voilà, c'est une 4 roues motrices, V6, 3 litres 2, 260 chevaux. Les newton-mètres, je ne sais pas, et c'est pas le plus important actuellement. À l'intérieur, Alfa Romeo. À l'intérieur, c'est comme ça. Bleu, plus gris que bleu quand même. Marron. Hop, la porte, on voit pas, il n'y a pas de flash. Ah si. Bleu, marron, orangé. Petite radio ajoutée par l'ancien propriétaire qui est sympa. Alors il y a cet alu là dans les Alpha, surtout les 159 et les Brera, voilà là on voit bien, qui se pique un peu avec des bagues, des montres, des choses comme ça. Mais c'est quand même vachement sympa à l'intérieur. C'est une voiture quand même de 2005, donc elle est vieille, hein. On va pas se mentir. Hop. Petite boîte à gants, sympa aussi, avec une prise USB à l'intérieur. La sellerie est cool, elle est moitié mi-électrique, mi-méca, enfin manuel là. C'est sympa, ça marche plutôt pas mal. Je vais pas faire, ah oui, c'est important ça quand même. Toit panneau, et c'est beau. Profitez. Voilà, ça s'est fermé. Ok. Du coup, les places arrière, c'est des fakes. C'est vraiment des fakes. Je sais pas pourquoi ils sont allés foutre des places arrière sur cette bagnole. Ma main passe pas, hein. Bon, certes, le fauteuil est reculé, mais là ma main ne passe pas du tout. Bon. Trapaski. Hop. Ah. Trapaski. Après, il faut tirer la petite languette là, vous avez compris. Voilà. Du coup, les sièges arrière sont pas très utiles. La voiture est un peu lourde. Alors, quand on regarde sur les sites internet et choses comme ça, elle fait 1 tonne 6, 1 tonne 8. Il faut savoir que la plus lourde, la partie la plus lourde, quand on regarde sur les sites, c'est toujours une fourchette qui nous donne. C'est parce qu'il y a une version cabriolet qui est beaucoup plus lourde. Parce que le châssis est renforcé, blablabla, pour pas que la voiture se torde. Les jantes en 17 que j'aime pas. Beaucoup de gens me disent: oh, elles sont belles tes jantes. J'aime pas. J'aime pas du tout. C'est sympa, mais j'aime pas. Bon, pas d'essai routier parce que du coup le moteur est froid. On va pas commencer à taper dans la voiture, mais au moins voilà, ça permet de lancer la chaîne, faire une première vidéo. Que dire de plus? Et Brera, oh, c'est sale, hein. C'est bon, on va pas y... Alors, juste une chose. Si quelqu'un a une Brera, comment on fait pour que ce bouton marche? C'est censé ouvrir le coffre. Je pense que c'est des modes, des trucs qu'il faut rentrer dans la voiture avec ce petit écran qui est là. Et 260. Il monte pas, hein. Hop, on va couper, on va faire ça. Comme ça en même temps, je vous montre le coffre. Petite caisse, hein. Toujours avec les produits de nettoyage, bien humide d'ailleurs. Voilà. Le coffre est sympa, il est quand même profond.
quand même profond. Petit aspirateur, très important. Petit filtre à air BMC, ça c'est pour une prochaine vidéo. Petit, oh là là, ça c'est pour une prochaine vidéo, faut pas en parler maintenant. Ah, c'est sur GoPro. Je filme au téléphone si jamais, du coup, la qualité va pas être dingue, mais quand même, ça permet de voir la voiture. Merde, les clés sont tombées. En même temps, petit placement produit AKR, attention. Ça, sur beaucoup de véhicules allemands, il y a ça. C'est-à-dire que la porte là-bas s'ouvre, celle-là non. Si je double-clique là, vas-y, me fais pas mentir, frère. Elle veut pas, hein. Les aléas du direct. On va fermer. Voilà, super. Merci. Bon. Encore Alfa Romeo. Ça, c'est AliExpress, hein. Ça coûte que dalle. Allez-y. Il y a la marque de... Enfin, il y a plein de marques de voitures, du coup. Donc voilà, on va fermer ça. Et masque de papier, très important. Le masque de papier, il y en a encore aussi là-bas dans la portière. Le masque de papier, putain, c'est important. Nous sommes en confinement. Donc voilà, la voiture est là. Vous l'avez vu. Je rappelle, 260 chevaux, V6, 3 litres 2. Elle fait un bon bruit. Encore une fois, pas d'essai routier, mais je vais quand même vous faire un petit plaisir maintenant. Voilà, du coup, hop, le petit plaisir. Alors la voiture est quand même vachement silencieuse. C'est quand même mieux avec le flash. La voiture est vachement silencieuse. Voilà, une hybride. Une bonne hybride, hein, parce que on n'entend rien. Du coup, bon, le moteur est quand même froid. Alors oui, il y a l'essence, c'est une bioéthanol la voiture, mais oh, toi tu te tais. RTL, j'écoute RTL moi maintenant. Bioéthanol, température d'eau, température d'huile, ça monte pas, je sais pas, peut-être que c'est une sonde à changer, on verra plus tard. Régulateur de vitesse, bon voilà, c'est une bonne voiture. C'est sûr que c'est pas un foudre de guerre, mais je vais m'attacher, on va faire les gens légales, excusez-moi. Les gens légaux, pardon. Là encore une fois, hein, l'alu qui se bouffe, hein. Là vous voyez tout ça. C'est les coups de bague, les coups de montre. Les coups de montre. Lui, logiquement, bon là il est éclairé comme ça. Au bout d'un moment, il va passer, voilà, en mode nuit. Il faut qu'il se synchronise avec le GPS. Petit insigne, un petit insert Alfa Romeo. Il y a des airbags, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même ça. Ça c'est important parce qu'on peut voir derrière quand on regarde là-dedans, on voit derrière. La boîte, c'est une boîte 6. Je sais pas si elle existe en boîte auto. Il me semble que oui, mais bon. 4 roues motrices, voilà. Bonne petite voiture. Alors certes, il y a mieux. Ça fait 260 chevaux. Honnêtement, je pense qu'une Golf GTI qui en fait 245, 235 selon les modèles, si je dis pas de conneries, je pense honnêtement que ça la ronge, hein. Mais honnêtement, quelqu'un qui vient d'avoir le permis, qui veut conduire une voiture un peu sympa, ça coûte cher en assurance. Mais qui veut conduire une voiture avec un peu de chevaux, un peu safe parce qu'elle est 4 roues motrices, honnêtement je conseille celle-là. Après voilà, j'ai conduit d'autres Alpha, j'ai conduit d'autres voitures aussi. C'est vrai que par exemple dans les mini, les choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus accessible, c'est moins puissant, mais le châssis est bon. Si je peux conseiller quelque chose aux futurs propriétaires de Brera ou personnes qui ont des Brera, mettez des velcro sous les tapis parce que il peut se passer des choses un peu rigolotes. Je vous mets ça de suite. Voilà, c'est le tapis qui bloque les pédales. C'est rigolo, hein, ça fait un peu peur, ça fait un petit rupteur, on s'y attend pas. Bon, c'est rigolo, c'est sympa. On va pas, voilà, on va pas en parler plus longtemps. C'est gênant pour moi, c'est gênant pour tout le monde. Mais quand même. Faire une petite accélération, hein, petite, pour vous montrer ça. Alors il y a des prépas à venir, hein, sur la voiture, enfin des prépas. On va se calmer, déjà elle est passée chez Motortech pour... Attendez. Voilà. Du coup je disais, la voiture est passée chez Motortech pour faire une conversion éthanol. C'est un Atmo, ça sert à rien de faire une reprog, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Voilà, c'est pas utile de faire une reprog sur un Atmo. C'est un truc fatigant un peu quand même de payer
je sais même pas combien c'est du coup pour la reprog et gagner 10 chevaux. Bon, du coup, je vais quand même y mettre un filtre Air BMC. Les amis, je viens de regarder la vidéo. J'ai vu qu'il manquait un passage. Ah bon, bah la vidéo s'est arrêtée. Du coup, j'ai regardé quelle partie manquait. J'étais en train justement de dire que mon ami Exinox c'est flou, va travailler sur les échappements, me faire des belles sorties en inox, normalement tube, sans silencieux. On verra le bruit après, si ça fait trop de bruit quand même, c'est pas très agréable. Donc voilà, je vous mets les réseaux juste en bas, son Instagram. Le filtre Air BMC et je vous laisse reprendre sur la suite de la vidéo. Ok les amis, la vidéo avait coupé. Hop, on est toujours en écran large. La vidéo avait coupé les amis, je suis désolé, c'est le téléphone, ça arrive. Du coup moi je vais me rentrer, je vous laisse aller sur mes réseaux. Je sais que je coupe un peu la vidéo d'un coup mais je sais plus du tout où est-ce que ça s'est arrêté. On va passer là, hop, tac. Donc je sais plus où est-ce que la vidéo s'est arrêtée. En attendant, je vous mets mes réseaux en bas qui vont s'afficher, la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire, partager, c'est très important de partager, comme ça au moins je vais un peu plus monter en notoriété. On va se créer une petite communauté les amis, bien sympa. C'était ma première vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, à bientôt les amis.